moins 5-6 heures par jour. Et principalement sur quoi, là? Moins Xbox. Je sais qu'il y a beaucoup d'effets négatifs comme l'intimidation, puis tout ça, dessus ça, puis comme comment ça peut affecter ta tête, la concentration. Mais comme moi, ça me dérange pas vraiment. Là. Est-ce que tu essaies de diminuer? J'essaie, mais comme je suis incapable, j'essaie tout le temps, puis c'est impossible. Je dirais 4 à 5 heures. Là. Principalement sur quoi? La télé puis les jeux. Est-ce que tu crois que c'est beaucoup ou que c'est pas beaucoup? Je dirais que ça serait comme le minimum. Parce que je pourrais jouer plus, mais j'aime mieux comme me concentrer à des sports pis ça. Ça dépend. L'hiver, je joue plus, mais l'été, j'ai d'autres choses à faire. J'aide mon père, skatepark, bicycle, toutes ces affaires-là. Les élèves du secondaire au pays passent en moyenne beaucoup trop de temps chaque jour devant un écran et ce comportement a des effets négatifs sur leur bien-être. C'est ce que révèle une grande étude publiée par une chercheuse de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Voici le reportage d'Olivier Lefebvre. Les adolescents canadiens passent en moyenne 5 heures par jour devant un écran comme la télévision ou l'ordinateur. Sans compter le temps consacré à leurs travaux scolaires ou à l'utilisation du téléphone intelligent. Et cela a des effets négatifs sur leur bien-être. C'est la conclusion d'une recherche publiée par une chercheuse de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Pour en arriver à ce constat, son équipe s'est basée sur un impressionnant échantillon de 40 000 élèves du secondaire de partout au pays. On avait plusieurs jeunes dans l'échantillon qui passent en haut de 5 heures par jour avec les écrans et c'est probablement là qu'on commence à trouver des effets un petit peu plus marquants des écrans sur le bien-être des adolescents. Parmi les effets négatifs, elle note des résultats scolaires plus faibles, une mauvaise estime de soi ou encore de moins bonnes habitudes alimentaires. Le temps écran est quelque chose qu'on devrait considérer comme une question de santé publique. Sans vouloir démoniser les écrans, la chercheuse est d'avis que leur saine utilisation doit être mise en valeur. Pour les adolescents âgés de 5 à 17 ans, la Société canadienne de physiologie de l'exercice recommande moins de 2 heures de temps d'écran par jour. Quand on passe notre temps sur un écran, ça veut dire qu'on est sédentaire. Cette psychologue suit plusieurs adolescents à Halifax. Elle les questionne systématiquement sur le temps qu'ils passent devant un écran. C'est dès qu'ils prennent plus conscience de combien de temps ils passent sur leur téléphone que déjà là, ça peut amener à une réduction du temps d'écran, puis de là, une diminution des symptômes d'anxiété. Donc, juste de prendre conscience, ça a déjà un grand impact sur le bien-être. Cette mère de 2 adolescents est bien au courant des dangers d'une surexposition aux écrans. C'est pourquoi elle tente de transformer le temps écran en moment de qualité en famille. Si on trouve une vidéo qui est intéressante et on pense que c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde, on essaye de mettre ça sur notre écran dans notre salon en utilisant le Apple TV. Là, nous sommes tous les 4, on regarde la même chose, on en parle, on rit ensemble, on parle ensemble, c'est une discussion. L'auteur de l'étude et la psychologue recommandent d'ailleurs aux parents d'établir des règles entourant l'utilisation d'écrans à la maison et de les respecter, parce qu'au final, c'est eux qui donnent l'exemple. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax.